Hey, bonjour tout le monde. Nous voici dans la troisième partie de la petite causerie qu'on a faite, Sarah, Salomé et moi. Et ici, on va parler des mécanismes de survie. On va parler évidemment de comment c'est important de passer par le corps pour aller soigner ses blessures, pour aller sortir de tous ces mécanismes qui nous empêchent d'être vraiment vivants, plein de vie. Et, hum, et puis elle nous partagera à la fin trois choses qui lui semblent super importantes. Donc restez bien avec nous jusqu'au bout. Et puis n'hésitez pas aussi à partager, à liker, à commenter. Ça fera de la visibilité pour la chaîne et puis ça nous permettra d'avoir vos retours aussi. Et ça nous fera bien plaisir. Voilà. Bah, bonne écoute à vous et à bientôt. Et qu'aujourd'hui le corps c'est voilà le corps c'est là où je me pose. C'est ça en fait. Mhm. Aujourd'hui mon corps Mhm. il devient là où je me pose et Mhm. waouh, ça change vraiment beaucoup de choses. Et je sais que j'en suis qu'au début, hein, mais voilà, je regarde plus mon corps comme quand j'étais plus jeune. Mon corps, c'était merde, il y a trop de cellulite, merde. Euh, Mhm. Tu vois, et ça va pas quoi. Il va pas, il est pas. Ouais, ouais. C'est bien et puis il faut qu'il soit beau. Puis quand enfin je le trouve beau, il faut que je partage comment il est beau. Tu vois, c'est Mhm. une Mhm. instrumentalisation totale. Mhm. Parce qu'il y a Ouais. trauma. Pour moi, c'est ça, c'est parce qu'il y a trauma. Enfin, trauma, c'est un mot Ouais, qui. tout à fait, ouais. Mais Ouais, c'est ça. Ouais, complètement. donc, quand le Et en corps même temps, redevient un réconfort, redevient. oui. Je trouve. Mm. Et en même temps, il ne devient pas tout de suite un endroit de refuge et de réconfort. En tout cas, quand on l'a abandonné quelque part ou qu'on ne l'a pas habité très longtemps, ce qu'on est quand même beaucoup d'entre nous à faire, hein, c'est comme si justement tu laisses une maison, tu t'en occupes pas pendant des années et puis tu vois, il y a des gens qui vont s'installer, des animaux, des je sais pas quoi. Enfin, tu vois, il Ouais. va se passer des choses que toi, et du coup, quand tu reviens, ah ouais, c'est le bordel, quoi. Donc, au début, quand on revient dans notre corps, en général, c'est pas agréable, hein. Moi, je sais que au début, quand j'ai commencé à me sentir un peu plus dedans, c'était insupportable. Insupportable. J'avais envie d'être partout, sauf dans mon corps, quoi, parce que c'était putain, ça fait mal partout, quoi, tu vois. Et donc, ça a été vraiment un réapprivoisement, et ça l'est constamment, hein, en fait, progressif, et qui a fait que petit à petit. Ok, c'est devenu de plus en plus un endroit où, bon, bah, entre guillemets, je me suis retroussé les manches et j'ai dit, bon, bah, le merdier qu'il y a dans la maison, là, maintenant, je vais m'en occuper, tu vois. Mais c'était pas toujours agréable, quoi. Et qui fait que maintenant, bon, bah, entre guillemets, ma maison, ouais, quand je rentre, c'est cool, c'est un endroit où je peux respirer, et, voilà. Mais je crois qu'il y a vraiment un truc avec ça. Beaucoup, peut-être aussi en Occident. Je ne sais pas si c'est spécifique à l'Occident, mais en tout cas, il y a vraiment un truc où on s'évade constamment du corps. Tu vois, c'est pareil, j'avais fait un post là-dessus parce que je parlais à un moment donné de la pornographie, des shoots de dopamine que ça crée, de l'addiction que ça crée et tout ça. Et en fait, moi, je suis persuadée que de base, si on était vraiment dans notre corps, on sentirait que le shoot de dopamine, c'est pas bon pour nous. Mm. C'est-à-dire que le problème, il vient pas du fait qu'il y a des trucs qui nous donnent des shoots de dopamine. Le problème, il vient qu'on est tellement déconnecté de notre corps qu'on capte pas que d'avoir des shoots de dopamine, c'est pas bon. Oui, Tu vois? oui, oui, oui. Oui, oui, complètement. Complètement. C'est ça. Et ça vient complètement parler de ce que je disais avant, où voilà, mon corps, c'était le sport. Voilà, il fallait en fait que je trouve moyen de Mm. choper ces pics-là. Sinon, c'est comme si j'étais pas vivante, pas en vie. Ouais. Et je ne le captais pas du tout. Du tout. Mm. Mm. Je... C'est ça. Et en fait, du coup, on peut prendre l'approche complètement à l'envers. Et, ça, et d'ailleurs, je pense que c'est là-dessus que beaucoup de gens sur Internet surfent, en fait, hein. Beaucoup Mm. de coachs, beaucoup d'influenceurs, beaucoup de... Je sais même pas d'ailleurs s'ils se rendent compte, hein, mais Peut-être pas. je suis pas sûre. Certains, oui, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, on surfe là-dessus. Mm. De la même manière, quand on te vend que tu vas pouvoir, quand tu es thérapeute, te faire je sais pas combien de fric par mois, etc. Enfin, c'est même pas que c'est pas possible, c'est surtout que on vient te choper en fait par ton mode de survie. Oui, c'est Donc en ça. fait, plutôt que de t'aider à voir que tu es dans un mode de survie, on va Oui, surfer dessus oui.
Et ça, c'est vrai que c'est... Bon. Oui, c'est une réalité, ça. C'est tous les leviers de survie. Ouais. Beaucoup de ce qu'on appelle le marketing marche sur les leviers de survie. Pourtant, moi, je j'ai pas un discours. Moi, je suis pas anti-marketing. Anti-marketing. Moi, je pense que le marketing, il y a une façon très saine de le faire et que c'est important. Mm. Mais souvent, le marketing, quand même, est utilisé d'une manière où on va appuyer les leviers de survie des uns et des autres. Euh, un truc qui marche très bien, enfin qui marchait très bien, je sais pas aujourd'hui, mais moi je l'ai vu beaucoup dans le milieu du coaching, ça allait beaucoup appuyer sur prouver sa valeur. Tu vois, je sais que j'avais une coach comme ça une fois au téléphone qui me dit, ouais, mais moi, je travaille pas avec les gens qui sont pas capables de faire ci, de faire ça, ou qui vont pas chercher tant d'argent en tant de temps, et tout ça. Donc, et j'avais très bien vu, tu vois, l'endroit où ça venait m'activer dans, putain, j'ai envie de lui prouver que je suis capable d'être cette meuf-là. Tu vois. Et justement, avec tout le mode survie qui s'activait. Et heureusement, à ce moment-là, j'avais pas que ça, et j'avais un autre truc en moi qui me faisait, ouais, non, c'est bon, quoi. Tu Ouais. vois. Mais souvent, ça vient appuyer ça. Ça vient appuyer effectivement tous nos leviers de survie, clairement. Ouais. Ouais. J'ai vu en accompagnement comme ça une fois une nana qui avait qui s'était retrouvée justement en accompagnement comme ça et qui s'est Ouais. retrouvée mais complètement dévastée parce que Mm. elle était arrivée un jour avec la réussite dans ce qui avait été entre guillemets demandé par le coaching, tu vois. Ouais. Et au final, en fait, pendant la séance, alors qu'elle arrivait toute contente et toute, l'autre elle lui dit mais c'est là qu'il faut arriver et t'as encore du boulot, machin, machin, mais genre putain, Ouais. j'ai déjà grimpé l'Everest et tu me demandes encore, enfin, Mm, mm. à quel moment je vais pouvoir être la bonne personne, acceptable, à quel moment je serai arrivée, à quel moment. Et c'est là que Ouais. tu en fait, que tu t'épuises et que. À quoi bon, en fait? À quoi bon? Complètement. T'es C'est plus du ça. tout dans tes désirs profonds, en fait. T'es plus du tout. Complètement. Et ces relations d'accompagnement-là viennent rejouer les relations à l'autorité et aux parents. Tu vois. C'est pour ça que moi, souvent, j'estime qu'en tant qu'accompagnant, on a vraiment une responsabilité. C'est-à-dire que soit on vient rejouer ce que les gens connaissent et on vient remettre une couche sur le lien, c'est ça, le rapport humain, c'est ça, le rapport à l'autorité, c'est ça. Soit on incarne consciemment autre chose pour que, même quand ils sont tentés d'aller dans leur truc de survie, ils puissent apprendre et intégrer au-delà des mots, mais dans la relation qu'ils ont avec nous, qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible dans le lien. Moi, je trouve ça, c'est super important. Mm, mm. C'est Mm. terminant. Ça m'a fait penser à autre chose que j'avais, je crois, noté. Ouais, vas-y. Attends, c'est pas. Oui, moi aussi, ça m'a fait penser à ça, mais on en avait déjà un peu parlé. Mais ils sont sacrés ces moments où s'écroule le fantasme qu'on se fait de soi. Ils sont Mm. le creuset de notre autorité. En fait, c'est ça, hein, c'est littéralement ça. Et il y avait un autre post que j'avais noté, et Ouais, vas-y. ça m'intrigue. Alors, même si j'ai lu et que je trouvais juste, mais ça m'intéresse de t'entendre parler de ça. Ouais. Ce sont les mêmes raisons pour lesquelles on n'aime pas une situation et on y reste. Oui. Alors là, je suis toute oui. Mais je donnais des exemples dans le post, je vais les redonner juste pour que ça soit parlant. Un truc très fréquent, je n'aime pas me retrouver systématiquement dans des relations où l'autre s'engage pas. D'accord? Ben, en fait, c'est précisément par bénéfice de survie que je vais chercher quelqu'un qui s'engage pas. Alors ça peut être parce que je perçois le lien comme dangereux, parce que j'ai peur d'être envahie. Tu vois, il peut y avoir plusieurs sujets de survie sous-jacents. Mais c'est exactement parce que l'autre s'engage pas que je reste là, parce que ça me rassure. Dans mes bénéfices de survie, c'est rassurant. Donc oui, évidemment, il y a une partie consciente de moi que ça fait chier et qui en souffre, mais c'est exactement pour les mêmes raisons que je reste là. C'est-à-dire, j'aime pas cette situation parce que cette personne ne s'engage pas. Je suis rassurée par cette situation parce que cette personne ne s'engage pas et que dans mon système de survie, s'engager égale danger, lien égale danger, etc., etc. Tu vois. Oui, Donc c'est en général, moi, pardon, je finis juste ça et je te laisse. C'est quand j'ai quelqu'un qui arrive et qui me dit euh, oui, moi je veux plus vivre ça ou j'en ai marre de ça, je vais aussi voir, mais à quel endroit tu as envie de ça? Envie entre guillemets, hein, qu'on s'entende, parce que mais c'est des trucs de survie. À quel endroit ça t'arrange ça? Pourquoi tu veux ça? Tu vois?
Ouais, c'est Ouais. le bénéfice secondaire, entre Ouais, c'est ça, guillemets. ou bénéfice de survie, ouais, c'est ça, ouais, 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 c'est ça. complètement. Et du coup, selon toi, quand tu captes ça, euh, à partir de là, du coup, l'idée c'est quoi? D'aller rencontrer les parts, d'aller rencontrer les différentes parts, d'aller dialoguer avec. Qu'est-ce- Moi, je l'aborde pas forcément comme ça, mais enfin, en tout cas, oui, il y a toujours différentes parts de nous avec lesquelles on peut communiquer. Il y a plein de moments où je peux le faire, mais moi, ce qui me paraît le plus important, c'est d'aller adresser le truc de survie de fond Mhm. et d'y répondre d'une autre manière Mhm. qu'avec les stratégies qu'on a l'habitude. Parce que si tu n'adresses pas le truc de survie, ça marchera pas. C'est-à-dire que ton système, il va dire, eh non, mais Va on, retourner dans le... on retourne dans le truc là qu'on connaît parce qu'au moins, ça répond à peu près à ça. Et donc, l'idée, c'est d'aller voir, OK, c'est quoi l'enjeu de survie qu'il y a derrière et de s'en occuper d'une manière qui est un peu plus écologique pour soi. Ouais, 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 je Voilà. vois. Ok. Oui, ça me rappelle le travail qu'on fait avec le système nerveux, c'est effectivement un peu, Ouais, c'est ça en fait, c'est essayer de petit à petit, sans faire de forcing, l'objectif de vie, l'objectif de survie, moi je les appelle comme ça, oui, les faire de plus en plus, qu'il y ait de moins en moins de fossés en fait entre eux, quoi. oui. Et en réalité, il n'y en a pas. C'est-à-dire que notre système qui cherche notre survie, il est au service de notre Oui, vie, hein. oui, bien sûr, oui, oui, il est au service de... Oui, Oui, mais c'est vrai qu'on a tendance à les opposer, tu vois. Si oui, oui, justement, ils ne le sont pas, mais c'est vrai que là, moi, je vois encore plus clair sur à quel point ils sont... Ouais, 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 ça me construit dans le truc. Ouais, ils travaillent ensemble. Si on n'avait pas un système pour nous faire survivre, on ne vivrait pas. Donc, Ah oui, on oui, peut choisir oui, oui, comment oui, on oui. survit Ouais, pour vivre autrement. ouais, 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 un truc comme ça. ouais, ouais. Et donc, la régule du système nerveux, là, forcément, elle est... Ouais, c'est intéressant, ouais, carrément. Ouais, c'est ça. Je m'étais dit que je te demanderais si tu avais Ouais, trois choses que tu as vraiment envie de communiquer, ok. que tu trouves importantes, en fait, à communiquer. Sur quel sujet? Sur les relations? Vraiment des trucs qui Ou te de viennent manière comme générale? ça. Ouais. Ok, trois trucs que j'aimerais communiquer. Alors, qu'est-ce qui me vient? Euh, ok, la première qui me vient, c'est que euh, les choses sont simples. Euh, alors, pourquoi je dis ça? Parce que je crois que mon constat est que euh, quand, quand on a, c'est ça qui parle de ça, quand on a suffisamment compris la complexité, les nuances de plein de choses, en fait, on en revient à des choses très simples. Et par exemple, dans les relations, quand j'accompagne les gens, moi, il y a ce que j'appelle les enjeux existentiels. Euh, L'enjeu existentiel est au cœur de tout conflit entre êtres humains. Tous. C'est simple. C'est toujours ce même truc qui est au cœur de... Je n'ai pas vu d'exception à ce jour. D'accord? Quand on se crée de la souffrance et du conflit entre êtres humains, c'est toujours ça qui est au cœur du truc. Et pourtant, ça se démultiplie sous plein de formes et sous plein de nuances qui font que ça paraît compliqué. Mais l'enjeu de fond, il est très simple et il est toujours le même. Tu vois? Donc j'ai envie de dire que quand on revient en profondeur, les choses sont de plus en plus simples. Et donc, de plus en plus légères. Tu vois, cette espèce d'idée que la profondeur serait complexe, serait lourde, pour moi, c'est pas vrai. Pour moi, quand tu vas vraiment au cœur du truc, c'est extrêmement simple. Et du coup, comme c'est extrêmement simple, c'est extrêmement léger parce que c'est beaucoup plus facile à appréhender, c'est beaucoup plus facile à traiter. T'as pas besoin de passer par toutes les nuances intermédiaires, tu vas direct au cœur du truc et c'est facile. Tu vois? Mm. Donc ça, c'est la première chose qui me vient. Tu m'as dit trois choses, donc je vois ce qui vient d'autre. Euh, la deuxième, ça va faire écho à quelque chose qu'on a évoqué au début, à savoir l'importance de faire l'aveu de où on en est maintenant. Moi, ça, c'est une pratique qui a changé ma vie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais pas prendre une autre décision que la seule décision répétée à chaque instant, de juste faire l'aveu à moi-même, au maximum, et à l'autre, de j'en suis là. J'en suis là, je fonctionne comme ça. C'est ça ma proposition maintenant. Et d'aller comme ça, d'aveu en aveu, de sincérité en sincérité, et ben, ça a fait des miracles, moi, dans ma vie à moi. Donc, ça, c'est la deuxième chose qui me vient. Et ça peut paraître, c'est très simple à comprendre, mais c'est très challengeant des fois émotionnellement. Donc, c'est là où des fois, tu sais, quand les gens me disent,
ouais, mais c'est difficile de faire ça. Je leur dis non, c'est pas forcément difficile, par exemple, de dire quelque chose à quelqu'un. C'est tu mets des mots les uns derrière les autres, mais c'est émotionnellement challengeant. Et des fois, on fait l'amalgame, mais des fois, il y a des choses qui sont très simples à faire, mais qui viennent vraiment nous bousculer, quoi. Euh, ça. Et la troisième chose, ben, pareil, ça va faire écho à quelque chose que j'ai dit dans notre échange. C'est-à-dire que pour moi, on passe pas de la survie à la vie sans transcendant. Je pense que ce truc-là, il est vraiment important. C'est-à-dire que à un moment donné, on va forcément toucher une limite partout. On va forcément toucher une insatisfaction partout. Et ça n'est pas un problème. C'est une opportunité. C'est une passerelle pour s'ouvrir à quelque chose de transcendant parce que rien pour moi dans ce monde ne peut étancher cette soif de transcendant autre que le transcendant. Donc je pense que je vais conclure avec ça. Ben, j'ai bien fait de te poser cette question. Ça me parle bien. Merci. Ben, merci à toi, c'était super cool. Je passais un très bon moment. Ouais, moi Ouais, aussi. Ah, je ouais. suis ravie. C'est vraiment cool. Je suis très contente de partager ça. Mm. Et puis voilà, tout simplement. Grand Ben, merci. ouais. Et Ben, merci pour l'invitation. Mm. au plaisir. Ouais, carrément. Yes.